Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Marrakech au Maroc et là je me rends pour faire une excursion de 3 jours en plein milieu du désert. Il est 7h30 du matin et je vais me rendre à l'extérieur de la Médina pour pouvoir prendre un minibus. J'ai réservé une excursion de 3 jours avec Get Your Guide. Elle coûte 100 € et elle comprend le transport, le logement, les activités, les repas à l'exception des 2 repas du midi et du premier petit déjeuner. Après 1h30 de trajet, on s'est arrêté pour prendre un petit déj. J'ai pris une crêpe qui s'appelle un mesmen avec du miel. On peut aussi la manger avec du fromage ou du chocolat et il faut la manger roulée et elle m'a coûté 15 dirhams. Cet endroit pour prendre le petit-déj est très populaire chez plein de compagnies différentes de minibus. Après 20 minutes de pause, on remonte dans le bus et c'est reparti et je pense pour à peu près encore 2-3 heures de trajet. Le minibus poursuit sa route vers l'est, sur la route que jadis empruntaient les marchands qui revenaient du Sahara, qui passaient par Marrakech et qui emmenaient leurs marchandises jusqu'à la côte atlantique. Après une vingtaine de minutes de trajet, on fait une première pause pour voir un paysage magnifique sur l'Atlas. Il y a une gorge super profonde, les montagnes elles sont vraiment rouges avec un peu de végétation verte et le ciel super bleu, ça donne des très jolis contrastes de couleurs. Alors là vous avez les montagnes de l'Atlas avec une gorge, une rivière qui passe tout au fond. Et on peut aussi voir quelques villages berbères accrochés dans la montagne, comme ça, avec quelques terrasses pour faire de l'agriculture. Le minibus serpente doucement les routes de l'Atlas. L'Atlas est une chaîne de montagnes qui se trouve au Maroc, en Algérie et en Tunisie et qui culmine à plus de 4000 mètres au niveau du Djebel Toukmal au Maroc. Après 35 minutes de trajet, on s'est réarrêté et cette fois on voit un très joli village berbère, un des plus anciens qui s'appelle quelque chose Saïd, je sais plus. On voit bien qu'il pleut jamais, les toits sont ultra plats, il n'y a pas besoin d'évacuer la pluie et les fenêtres sont très petites. Et alors le village s'appelle Aïd Ben Saïd et il a plus de 500 ans. Après à nouveau 25 minutes de trajet, on est redescendu pour une vue panoramique sur les montagnes de l'Atlas. C'est super joli. On voit les montagnes sans végétation et tout au fond de la vallée, plein d'arbres et quelques maisons. C'est un endroit de pause très classique, c'est pour ça que tous les minibus s'arrêtent ici. Cette vue, c'est ce qui est dans les programmes appelés Tizi en Kishka. Le minibus quitte le col du Tishka, situé à 2260 mètres d'altitude. Ainsi, nous passons des montagnes type alpin à pic à des montagnes de type jurassien, c'est-à-dire aux formes beaucoup plus arrondies, comme vous pouvez le voir sur les images. Ce massif du Mgoun avoisine ou même dépasse les 4000 mètres d'altitude sur près de 10 km. Il est labellisé par l'UNESCO depuis 2015. Les paysages se transforment doucement en plaine au fur et à mesure que nous approchons de Ouarzazate. À environ midi, le bus est arrivé à Aïd Ben Haddou et il y a un guide local
qui nous prend en charge pour visiter la ville pendant environ 1h40 minutes. Aït Ben Haddou se trouve à 30 km à l'ouest de Ouarzazate. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oh, c'est trop beau! C'est juste magnifique! Pour aller dans la Casbah, il faut traverser ce petit pont et elle est là et c'est tellement beau. Je vois le premier dromadaire de toute ma vie. Il est couché. Il a l'air de, je sais pas, il bouge beaucoup son cou en tout cas. Oh, et je vous montre le décor. Derrière, c'est trop beau. Et voici ici l'entrée. Les bâtiments sont magnifiques. En fait, il y a un guide local prévu avec l'agence. Mais ça prenait 1000 ans, il fallait attendre plus de minibus. On était déjà 45 dans la visite. Et je me suis dit que ça allait être ça allait gâcher un petit peu la chose de le visiter en même temps que 45 personnes. Donc je suis partie toute seule en avance. Ils sont derrière moi. J'espère que tout va bien se passer. De retour dans le minibus, les autres participants m'ont raconté que le guide ne connaissait pas grand chose au site, qu'il avait essayé de leur vendre énormément de choses dans des boutiques pour touristes hyper chères, donc je ne regrette pas de ne pas avoir suivi le groupe. Les murs sont faits d'argile et recouverts de paille avec des petits cailloux qui peuvent tenir la paille. Certaines entrées de la Casbah sont payantes et certaines autres ne sont gratuites. Donc moi, pour trouver une gratuite, j'ai suivi un groupe qui avait un guide et je me suis dit que le guide allait forcément les emmener dans un bon endroit. Et si vous voulez tout savoir, en fait, une des entrées gratuites, c'est celle qui se trouve sous le pont métallique énorme. Vous allez forcément voir ce pont, et ben vous passez en dessous et vous remontez et c'est bon, c'est gratuit. Voici le paysage. L'architecture de ce site, c'est de l'architecture typique du Maroc, du sud du Maroc pré-saharien, c'est-à-dire que là on n'est toujours pas dans le Sahara, maintenant on est vraiment entre Marrakech et le Sahara, et donc en fait c'était la route du désert passée par ici, et c'est pour ça que ici il y a des fundouk, c'est-à-dire des endroits où les nomades en fait passaient la nuit, exposaient leurs marchandises, et en fait c'était un centre de commerce. Que les maisons sont carrées, les toits sont très plats, ce qui signifie qu'il pleut pas très souvent ici, voire jamais. Alors, évidemment la vallée fertile, c'est cette rivière qui passe et grâce à l'irrigation ça permet quand même de faire quelques cultures ici, alors que comme vous le voyez aux alentours c'est vraiment désertique et aride. Aït Ben Haddou est une ville fortifiée, c'est pour ça qu'on appelle ça un ksar. Et en fait on peut voir qu'elle est fortifiée tout simplement parce qu'elle a des murailles et il y a aussi des restes de tours carrées qui servaient évidemment à protéger la ville. Et là on peut bien voir les murailles avec une tour carrée. Hop, il utilise le cheval pour transporter des sacs de ciment. L'âne, pardon, pour transporter des sacs de ciment. C'est possible de venir en voiture dans la Casbah. Du coup, les matériaux sont transportés à dos d'âne. L'argile est sculptée, c'est absolument magnifique. En fait, là, vous voyez carrément la paille, hein, on est vraiment sur de l'argile. Et en fait, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont fait cette forme. Et là, regardez, ça fait des formes en carré. C'est juste super impressionnant. Les fenêtres des maisons sont fermées avec du fer forgé, qui est une autre des spécialités marocaines. Ils ont même réussi à construire un porche. Donc on peut voir qu'il y a un linteau en bois. Et ensuite, il y a des travées en bois reliées par de la paille comme ça, et du coup ça fait le plancher du premier étage de cette maison, et là c'est le rez-de-chaussée.
plus grande maison de la ville, c'est la maison du chef. Et on peut la reconnaître parce qu'elle a 6 tours au lieu de 4. Si évidemment vous voulez ramener des souvenirs d'ici, il y en a plein. Et au niveau des prix, c'est à peu près les mêmes prix qu'au niveau du souk de Marrakech. Le village a été construit par les Almoravides au XIIe siècle et classé au patrimoine de l'UNESCO en 1987. Ici, de très nombreux films ont été tournés, mais le fait qu'elles soient inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO interdit que les décors des films soient gardés. Donc en fait, ils sont retirés à chaque fois dès que le film a fini d'être tourné. C'est bientôt la fin pour moi de cette visite, du coup je suis ressortie de la Ksar. Et du coup, à nouveau la vue sur l'extérieur, elle est magnifique. Je comprends pourquoi il y a plein de films comme Astérix Mission Cléopâtre, Game of Thrones qui ont été tournés ici. Grâce à l'irrigation, ils arrivent vraiment à faire des cultures. L'irrigation qui vient de la rivière de juste à côté. Certaines portes d'entrée ressemblent vraiment à des petits châteaux. Si vous décidez de visiter ce lieu sans guide, je vous conseille vraiment de télécharger Maps.me parce que comme ça vous allez connaître tous les petits chemins qui ne sont pas indiqués sur Google Maps. Et voici des trop jolis dromadaires qui mangent alternativement. Ils sont trop mignons. Je jette un dernier coup d'œil à cet endroit absolument spectaculaire. On dirait effectivement un décor de film parce qu'on se dit c'est impossible que des gens ont créé ce village aussi beau juste pour y vivre comme ça. Regardez, avec la rivière sur la colline. Vraiment les Berbères savaient faire des choses très jolies. J'ai quitté la Casbah, je me trouve sur la rue principale et là je vais rejoindre mon groupe qui est déjà au restaurant, le restaurant l'Oasis d'Or. Alors je sais qu'apparemment c'est très cher et c'est pas très bon, mais en fait c'est un peu le jeu d'être en groupe et de pas avoir payé très cher une excursion. C'est forcément que les à côté, l'agence récupère des rétrocommissions, sinon clairement économiquement ça marcherait pas. On m'a transmis une carte et il y avait uniquement des menus à 150 dirhams avec soupe ou entrée, soupe ou salade, plat principal et dessert. Et moi j'ai demandé d'avoir que le plat principal et j'ai demandé un tagine de kefta qui ça va être cool. Alors mon tagine a coûté 110 dirhams, soit environ 11 euros. C'était bon. Mais c'était pas extraordinaire et je pense que pour le prix du Maroc ça valait plutôt 5 euros. Voilà. Mais c'est le jeu. Comme les autres finissent de manger vers 15h30 et que j'ai déjà fini, et je suis retournée voir la Casbah qui est juste là. Si mon appareil photo veut bien faire la netteté, voilà. La balance des blancs c'est dur parfois. On fait une petite pause pour photographier les studios Atlas qui sont les fameux studios de Ouarzazate où ont été tournés une tonne de films. Voici le plan des studios. Durant mon séjour au Maroc, je vais retourner ici dans ces studios et je vais véritablement les visiter. Donc suivez mes vlogs des semaines suivantes si vous voulez en savoir plus sur ces studios Atlas. À 40 km à l'est de Ouarzazate, nous traversons la palmeraie de Skoura. Elle est exceptionnelle parce que c'est une des rares palmeraies encore cultivées et habitées du pays. Mais si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à ma chaîne parce qu'un vlog tout entier lui sera consacré. Il est 17h42, on a fait une pause de 5 minutes pour aller aux toilettes et pour prendre un petit café. Il y a encore 1 heure de route avant d'arriver au Riyad, ce qui fait qu'on va arriver au Riyad à peu près au moment du coucher du soleil.
Le minibus s'élance ensuite dans les gorges du Dadès. Ces gorges ont été formées par la rivière du Dadès qui s'élance depuis le haut de l'Atlas sur près de 200 km de long. La région est très fertile, c'est d'ailleurs ici que l'on produit les meilleures dattes de tout le Maroc. Il s'agit d'une attraction touristique majeure et on comprend pourquoi. C'est absolument sublime et en particulier au moment du coucher du soleil. Dernière pause de la journée devant ces montagnes qu'on appelle les toits de singe apparemment, je ne sais pas pourquoi. Ce que je sais c'est qu'on a traversé les gorges de Dadès et que c'est juste magnifique la montagne. Les montagnes sont rouges à pic avec de la végétation verte, enfin elles sont magnifiques. Clairement depuis le début de la journée ces gorges de Dadès sont mes gorges préférées, voilà. Et donc là on va remonter dans le bus, là on fait juste une pause de 5 minutes, on remonte dans le bus et on est à 5 minutes du Riyad. Et les doigts de singe sont une attraction touristique majeure de la région parce qu'en fait ils sont magnifiques, notamment au niveau du coucher du soleil comme vous pouvez voir. En fait ce sont juste des pitons rocheux qui ont une forme incroyable. Je vais vous faire visiter ma chambre, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à bien pire à vrai dire. Donc j'ai du coup une chambre que je n'ai pas à partager alors que je suis toute seule et que j'ai pas payé plus cher alors que j'étais seule, donc j'aurais pu devoir la partager. Et une salle de bain, voilà. Et cette porte, elle donne sur une terrasse. La piscine de l'hôtel est juste magnifique mais il fait super froid dehors. Donc c'est absolument impossible d'aller se baigner malheureusement. Et comme je repars demain à 7 h du matin, bah il n'y aura pas de baignade pour moi. Le repas du soir était absolument incroyable. C'était un buffet à volonté de choses trop bonnes. Il y a un buffet avec des olives, des concombres, du riz, des nouilles, des carottes. Là j'ai encore des concombres, une salade marocaine avec quelques sauces. Ensuite comme repas, clairement c'est des tagines qu'ils apportent au fur et à mesure et qui vont chauffer sur la braise. Tout était super bon. En plat principal c'était autant de sortes de tagines qui peuvent en exister avec du poulet, des merguez, des meatballs kefta. Voici le buffet de dessert avec des pâtisseries, des oranges, des raisins, des grenades. C'est juste trop bon et je suis trop contente. Et après le repas, on a eu le droit à un petit show de tam-tam berbère. Vlog, merci de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.